Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier make-up de l'année 2021. Je suis trop contente de filmer cette vidéo. Pour ce premier tuto, on va utiliser une palette que j'ai eue à Noël. C'est la Triochrome de chez Natasha Denona. Alors j'ai eu 3 palettes à Noël, donc je vais vous faire un maquillage avec chacune. J'avais envie de commencer avec celle-là parce qu'elle est trop belle, elle me fait trop envie. Je m'en suis servie une fois. Je vais vous montrer les teintes. Donc moi j'avais utilisé cette rangée-là, le Scarab qui me donnait vachement envie. Elle est vraiment trop belle. C'est pas le même format que la Glam et la Bronze, c'est le format au-dessus. Elle est plus grande, les fards sont donc plus grands. Celle-ci elle a 69 € sur Sephora et celle-là elle a 113 € je crois. Et moi je l'ai acheté sur Look Fantastic pendant le Black Friday. Alors bon, par contre sur Look Fantastic elle est à 124 € donc c'est assez cher. Mais dessus il y avait une promo, je sais plus combien il y avait, mais elle m'est revenue à 74 € et j'ai eu 25 € de cashback sur Igral. Ça valait le coup, la palette me revenait à 52 € donc j'ai pas pu résister. Donc là je vous ai fait des swatchs de la première ligne. Alors je sais pas si on va pouvoir voir le duochrome. Je sais que c'est hyper compliqué à attraper en vidéo. Mais moi c'est surtout cette teinte là, la Scarab, qui me faisait envie. La première ligne c'était des verts et des kakis. La deuxième on est sur des violets. Donc là on a la deuxième ligne. J'aime beaucoup aussi les couleurs qu'il y a. Donc le violet, ce petit rose là, celui-là. J'aime beaucoup, le lilas, enfin j'aime tout. Donc voilà pour la dernière ligne. Il y a du vert, de l'argent, du violet. Donc aujourd'hui je vais commencer par les yeux au cas où il y a des chutes avec cette palette. Avec mon pinceau Spectrum, je vous l'ai mis dans mes produits favoris de 2020, je vous mettrai le petit i ici. Donc c'est le B07 de chez Spectrum. On va utiliser cette rangée là parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Vertex et je vais venir unifier ma paupière. Donc j'en mets partout sur la base. Donc là, c'est bien la couleur de ma peau, hein. On voit pas la différence entre le fard et ma peau. Mais au moins je viens déjà unifier ma paupière et poudrer un peu ma base pour les yeux qui est juste en dessous. Je me suis commandé le savon que utilise Marion Camélan là pour faire ses sourcils en bataille, j'ai trop envie d'essayer, donc j'essaierai ça hors caméra et on verra. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo sur ce que les youtubeurs m'ont fait acheter parce que franchement, ils m'ont fait acheter trop de trucs. Ensuite avec le même pinceau, je vais venir prendre cette teinte ici, donc c'est la Diatonique et je vais venir la mettre en creux de paupière. Donc je prends le même pinceau. Donc la pigmentation c'est Natasha Denona, il n'y a rien à dire franchement. En un seul passage, vous voyez que c'est hyper bien pigmenté quoi. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait des chutes, en tout cas j'en vois pas, mais je préfère quand même faire mes yeux avant. Donc là, c'est mon pinceau S18 de Sana et Sephora. Et je vais venir prendre cette teinte là, donc la teinte Garmon, et je vais venir en mettre en creux de paupière, mais vraiment plus précisément. Je vais essayer d'utiliser toutes les teintes de la ligne. Magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. Je sais pas si je mets cette teinte là en coin externe et après je mets celle sur la paupière mobile. Donc je vais venir prendre un pinceau plat. Donc celui-là c'est le S14 de chez Sana et Sephora. Et je vais venir prendre la teinte jaune là, Plutonium. C'est un jaune orangé. Et je vais venir la déposer en coin externe. Je suis con. Oh là là, depuis tout à l'heure je galère alors qu'en fait le miroir il est énorme. Et je peux me maquiller avec le miroir. Je me suis couchée à 2 h du matin, m'en voulez pas. Mon cerveau il a du mal à démarrer ce matin là. Le 31, quand je me suis maquillée, j'ai commencé les chroniques des Bridgerton et hier j'ai continué. J'ai regardé 5 épisodes, je me suis couchée à 2 h du matin, j'arrivais pas à m'arrêter. Tellement la série, elle est géniale. Donc là je suis venue mettre ma teinte en coin externe. Je vais venir mettre cette teinte là, donc Color Flip. Alors elle est violette, mais en même temps elle a des reflets verts. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais l'appliquer au doigt. Je n'ai toujours pas arrêté de me ronger les ongles, c'est un truc de fou. Je n'y arrive pas. Elle est vraiment trop belle. Par contre, je sais pas si ça va bien le jaune là en coin externe. Je vais peut-être passer... je vais peut-être mettre un peu de Garmon comme ça en coin externe. Parce que je trouve que le jaune, ça va pas trop... Ça va pas trop avec la couleur violette là que je viens de mettre. Donc là je vais continuer mon teint et je viendrai faire le dessous d'œil après. Aujourd'hui je vais avec la By Terry à la ciliale Uronique, donc je m'en sers quasiment jamais, je crois que je m'en suis servi qu'une fois. Je peux pas vous dire ce que j'en pense, hein, mais j'ai envie de l'essayer aujourd'hui. Par contre je vais essayer avec un fond de teint que je connais parce que sinon je vais pas savoir s'il y a quelque chose qui va pas, je vais pas savoir ce que c'est. Donc je mets ma base. Alors là j'ai vu que By Terry faisait des soldes de l'espace sur son site internet, donc il y a le Titoutan qui est à moins 50, le nouvel highlighter là avec le packaging trop mignon, et il y a aussi les ombres Black Star.
Donc j'ai trop envie de passer une commande, mais j'ai un gros projet là en cours, mois de février, donc jusqu'au mois de février je ne dépense pas de sous. Je vous montrerai quand ce sera fait. Pour le fond de teint, je vais utiliser un que je connais, que je sais qui me va très bien. Donc c'est le Born This Way Matte, je l'ai mis pareil dans mes favoris. Je vais l'appliquer avec mon éponge de chez IMAX Design, je viens de la rincer, elle est déjà sale. Donc je tapote. Alors en vrai mon fond de teint n'est pas aussi jaune, hein. Je sais pas pourquoi en caméra ça ressort comme ça. Ensuite je vais venir mettre mon Shape Tape de Tarte. Je vais mélanger les teintes pour faire quand même un dessous d'œil plus clair. Donc j'ai la 12S Fair et la 20 Light Beige. Pour poudrer tout ça, je vais venir utiliser ma poudre de chez By Terry, la hyaluronique, c'est un mot que je n'arrive pas à dire. Donc je suis venue tapoter le derrière de mon pot et là j'en ai prélevé un peu, je vais en mettre sous mes yeux. Comme ça, je poudre de suite mon anti-cerne. La poudre est hyper fine. Là, je vois qu'elle m'a flouté les pores du nez. C'est trop cool. Donc là on va faire le reste de mon teint, je vais venir mettre mon bronzer. Je vais venir prendre mon Charlotte Tilbury, hein, je sais pas quoi prendre, donc je prends celui-là. Avec mon pinceau de chez Sana, c'est le S3 celui-là. Alors pour le blush, je vais venir prendre mon By Terry, c'est le Set Sun Desire, il est vraiment trop mignon. Donc je vais venir mettre mon highlighter de chez Charlotte Tilbury aussi. Je viens d'appliquer avec mon pinceau de chez Sana, donc lui c'est le S15. Donc là il est discret, vu que j'ai beaucoup de paillettes sur les yeux c'est pas grave. Je vous l'ai dit, c'est pas ce que je préfère en highlighter. Je vais venir fixer tout ça avec ma Glow Coco de chez Huda Beauty. Je suis venue faire mon rat cils hors caméra, je vais venir mettre mon mascara, donc c'est le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Je commence toujours par le côté volume et après je fais le curl. Et maintenant je vais mettre le côté volume. Pour les lèvres, je pense que je vais partir sur le Girlfriend de chez Huda Beauty, donc c'est un nude. Voilà le résultat pour le premier maquillage. Donc on se retrouve plus tard, mais de suite pour vous pour le prochain look. Donc, je vous retrouve d'un peu plus près. J'ai déjà fait mon teint, j'ai remis quasiment les mêmes produits que ce que j'avais pour la première partie. Il y a juste lui là qui s'est invité. Je vais venir prendre la ligne du milieu, je vais venir prendre la première couleur ici. Donc c'est la couleur Naga. Et je vais venir en mettre en creux de paupière. C'est un joli mat. Franchement les mats sont vraiment magnifiques dans cette palette. Donc j'ai eu 3 palettes à Noël, je vous ai dit, donc j'ai eu celle-ci, j'ai eu la Lolita Porvida, donc il faut aussi que je vous fasse 3 looks ou 1 ou 2 looks. J'ai aussi eu la Celestial Divinity de chez Pat McGrath. Depuis Noël que je l'ai ouvert, je me suis toujours pas servi, j'ai toujours pas mis mes doigts dedans. Donc là je vais prendre cette teinte là, donc c'est la Tungsten. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, donc lui c'est le S5. Et je vais venir mettre un ras de cils, mais encore plus précis, il est vraiment trop beau celui-là, j'adore. Donc je viens bien estomper, travailler la matière. En fait il y a plusieurs couleurs, il y a de quoi faire soit des neutres, soit de faire un rose, soit de faire du kaki. Je pense qu'avec cette palette, malgré qu'il n'y ait pas énormément de fard, il y a quand même beaucoup de possibilités. Après vous pouvez très bien mélanger les lignes entre elles. Donc je vais reprendre mon pinceau d'avant pour bien estomper les bords. Pour fondre les matières.
avec un autre pinceau plat comme ça. Lui c'est le S14. Je vais venir prendre la teinte qui est ici là, donc c'est la manganèse. Et je vais venir en mettre dans mon coin externe. Donc j'en mets sur un tiers de ma paupière. Elle n'est pas vraiment poudreuse, c'est pour ça que je me suis permis de faire mon teint avant. Même si là, en appliquant les pigments comme ça risque de tomber un peu. Alors il faut que je me rachète un tabouret parce que celui-là, c'est un vieux tabouret que j'avais acheté à Action il y a quelques années et je crois qu'il a fait la guerre. En plus, mon fils la dernière fois, je sais pas ce qu'il a fait, il a cassé un pied. Donc il faut que je m'achète un truc. Mais pour l'instant, la flemme. Donc je reviens avec mon premier pinceau balayé, bien fondre toutes les matières entre elles. Donc là je suis plutôt satisfaite du résultat. On va venir prendre la teinte du milieu, donc la multichrome. Donc vous voyez que ça dépend de l'angle. On voit pas trop bien comme ça. Mais ça dépend de l'angle de vue. Elle est soit violette, soit bleue. Je vais essayer de l'appliquer avec mon pinceau de chez Sana et Sephora. Donc lui c'est le S19. À mon avis l'impact sera mieux au doigt. J'ai envie de l'appliquer au pinceau. Waouh, même mon pinceau il s'applique hyper bien. Oh là là, bon il y a des chutes là par contre. Mais waouh. Franchement, regardez, est-ce que vous allez voir? Je pense que oui. Oh, l'impact que ça a. Je vais quand même passer un coup au doigt parce que l'impact sera encore meilleur. Wow, j'adore. Donc je vais faire l'autre côté. J'essaie de vous regarder. Oh là là. Je suis ébahie. Il est magnifique. J'adore. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment trop beau. Avec un petit pinceau comme ça, donc lui c'est le S13 de Sana et Sephora, je vais venir faire mon dessous d'œil et j'arrive. Donc là il reste qu'une teinte que j'ai pas encore utilisée, donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Donc là c'est le SS de chez Sana et Sephora, et je vais venir prendre donc la teinte Redox. Donc c'est celle-ci là que je n'ai pas encore utilisée, et je vais venir la mettre en coin interne. Voilà, je vais essayer, comme ça j'aurai utilisé toutes les couleurs de la ligne. C'est un joli lilas. Et avec un gros pinceau comme ça, là, donc c'est mon B07 de chez Spectrum, je vais essayer d'en mettre un peu là-haut pour dégrader encore plus mon maquillage. J'aurais dû commencer par ça, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Je voulais en mettre en fait en dessous de mon sourcil, mais c'est pas très beau. Donc là au moins ça agrandit le regard et ça étend le maquillage. Je vais mettre un peu de mascara. Je vais prendre mon Size Up de chez Sephora comme d'habitude. Voilà le résultat sur mes yeux. Donc voilà pour le résultat final, je suis venue mettre mon rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres que je viens juste de recevoir. Je me suis commandé un rouge à lèvres chez Pat McGrath, donc c'est le Guinevere, celle que je voulais absolument. Donc déjà c'est pas du tout ce que j'imaginais, mais j'ai reçu mon rouge à lèvres cassé, je suis dégoûtée. Je l'ai ouvert et voilà, il est tombé, donc je suis dégoûtée. J'ai envoyé un mail à Pat McGrath, on verra bien ce qu'ils font. Ça fait un mois que je l'attends là depuis le 4 décembre que j'ai commandé, et voilà, on est le 12 janvier, je l'ai reçu cassé. Donc on se retrouve demain pour la suite du maquillage, donc je vous ferai la dernière partie avec la dernière colonne de ma palette Trio-Chrome de chez Natasha Denona. On se retrouve pour la suite et fin avec la Trio-Chrome de Natasha Denona, donc je vais utiliser cette ligne là, donc c'est la seule que j'ai pas utilisée. Entre temps je me suis fait une couleur, je voulais vous faire tout d'un coup, mais en fait je me suis trompée. Je vous ai fait 2 fois un maquillage avec celle-ci de ligne, donc je recommence. Donc comme d'hab, je prends mon B07 de chez Spectrum, il est vraiment génial. Et je vais venir prendre cette teinte ici, c'est la Andradite, et je vais venir faire mon creux de paupière. C'est un vert néon. Donc, je vais en mettre là, sous l'arcade sourcilière. Pour poudrer ma base, comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien mettre un fard clair pour poudrer ma base. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Ion ici, et je vais venir avec le même pinceau en mettre en creux de paupière aussi. Donc celui-là c'est un très beau jaune. On dirait un jaune, je sais pas, un jaune vert un peu pastel. Je sais pas comment désigner cette couleur, c'est un ovni. Mais elle est magnifique. Donc je viens commencer à dessiner déjà la forme de mon œil que je souhaite. Donc comme d'hab, je fais le creux de paupière et je viens fermer le coin externe. Ensuite je viens de prendre un pinceau plus fin, donc celui-là c'est le S5 de chez Sana et Sephora. Je vais venir prendre la teinte vert ici et je vais venir faire un creux de paupière encore plus précis. Ensuite avec un pinceau comme ça, donc c'est le S18 de chez Sana et Sephora, je vais venir prendre la teinte Scrap ici et je vais venir la mettre en coin externe. Donc je tapote mon coin externe.
remonte un peu. C'est vraiment un magnifique kaki. Je reviens jusqu'à presque la moitié de ma paupière, on va dire. Et j'estompe un peu les bords avec mon pinceau d'avant. Et donc là avec mon doigt je vais venir prendre la teinte du milieu, donc la teinte Scarab. Elle est vraiment magnifique. Et je vais venir l'appliquer du coup sur tout le reste de ma paupière. C'est vraiment la couleur de la palette. Enfin pour moi c'est vraiment ma couleur préférée. Je voulais déjà la prendre en liquide mais j'avais beaucoup trop peur qu'elle sèche. Au prix que ça coûte, je vais venir faire mon ras de cils inférieur et je reviens. Donc voilà pour le résultat final. J'aime beaucoup le rendu, franchement je trouve que cette ligne pour moi c'est ma préférée, elle est vraiment trop belle. Pourtant je vous l'ai dit j'aime pas le vert mais là. Donc je vais reprendre un peu d'andradite et je vais le mettre en coin interne pour donner un petit côté lumière. Donc ce sera pas un coin lumineux, vu toutes les paillettes qu'il y a sur ma paupière mobile, c'est pas grave. Là je vais faire mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens. Voilà pour le résultat final, donc je suis venue mettre mon mascara Size Up de chez Sephora et sur mes lèvres j'ai mis mon crayon à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury avec le rouge à lèvres Pillow Talk. Et par dessus j'ai mis un gloss de chez Fenty, donc c'est le Baby Bruce qui était dans son coffret de Noël. D'ailleurs il est soldé chez Sephora, si vous hésitez à le prendre n'hésitez pas longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo, une palette 3 looks vous aura plu. Je vais faire pareil avec ma Celestial Divinity et avec ma Lolita Porvida. Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous